Bonjour à tous, nouveau partage aujourd'hui dans lequel on va voir la deuxième partie de ce qu'on a vu lors de la dernière vidéo, à savoir faire une extraction complète des données. Donc la dernière fois on a vu la recherche V combinée à la fonction colonne, colonne avec S et sans S. Donc on a vu recherche V combinée à la fonction ligne et on s'est arrêté à la fonction recherche V combinée à la fonction séquence. Donc là, aujourd'hui, on va terminer. Il nous restait deux. On va voir comment faire une extraction complète de notre tableau à l'aide de la fonction filtre, recherche V, et on terminera par la combinaison des trois fonctions, à savoir recherche V, séquence et colonne. Donc je vais effacer les données ici extraites et on va faire ça ensemble. Je viens d'effacer les éléments. On va attaquer par, donc là on a la, la liste déroulante qu'on a fait la dernière fois, hein. Donc là on va sur le 102 par exemple et on va attaquer par la fonction filtre. D'accord. Donc là je vais taper le signe égal. Donc là, je suis sur la version 2021. La fonction filtre, elle est disponible qu'à partir de la version 2021. Après, c'est ceux qui ont 365, l'abonnement, là, vous l'avez aussi. Mais en tout cas, il y a peu de temps, j'étais sous la version 2019. Je n'avais pas cette fonction-là, je n'avais pas filtre ou séquence. Donc, j'ai la fonction filtre qui apparaît, je fais tab pour entrer dedans. Et là, je voulais indiquer quoi? Je voulais indiquer le tableau. Le tableau, je l'avais nommé TBL, TBL employé. Je fais tab pour rentrer dedans. Ensuite, je vais ouvrir deux crochets. Le premier crochet pour rentrer dans mon tableau en fait, et moi je vais sélectionner un autre. Donc le fait d'ouvrir un deuxième crochet, je vais avoir plus de possibilités. C'est-à-dire, je vais sélectionner à partir de la colonne non. Je ferme ici mon crochet, je fais deux points. Je veux ouvrir un autre pour lui dire je veux à partir de non et tu vas me chercher jusqu'à la dernière colonne, c'est-à-dire en fond. Je sélectionne, je ferme mon crochet ici, je ferme mon deuxième crochet pour dire je veux sur cette plage là. Je fais point virgule, et là je vais lui dire tu inclus ceci. Donc je vais lui dire tu inclus dans le tableau, tu vas me chercher dans le tableau. Donc tu vas lui dire TBL, je sélectionne tableau des employés, je vais lui dire quoi? Donc tu vas dans ce tableau-là, j'ouvre un crochet, je vais lui dire tu vas aller me chercher l'ID. Il est où l'ID? Il est là. Donc je ferme mon crochet ici, je vais dire tu vas aller chercher dans ce tableau-là la colonne ID, et cette colonne-là, tu vas me la comparer à la cellule à la cellule c'est-à-dire ici, de choix. Le, Est-ce que dans la colonne ID, tu as le matricule ou le code 102 par exemple? Je vais lui dire un opérateur, je vais lui indiquer l'opérateur égal à quoi? À cette cellule-là. À partir de là, j'ai fermé ma fonction filtre. Et là, donc je vérifie, toute la plage est bonne. Et donc il ne me reste plus qu'à faire CTRL-Entrée pour rester dans ma cellule. Voilà. Et là, leçon 2, on peut vérifier, hein, leçon 2 ici. Donc, c'est vraiment très pratique avec les fonctions comme ça. Les dernières fonctions, elles sont vraiment pratiques. Ça répercute tout de suite tout ce qu'on a à faire, quoi. Donc, leçon 2, si on vérifie leçon 2 ici, leçon 2, donc on a dit de la porte DG, donc tout à l'heure de correspondre. Maintenant, on va s'attaquer à la version verticale. Donc c'est à peu près la même chose, si ce n'est on va utiliser une autre fonction en fait. Euh, on, euh, on le voit souvent, on a la fonction transpose. Donc ici, on va utiliser toujours la fonction filtre, hein. C'est quasiment la même chose, si ce n'est je vais la copier d'ailleurs. Je vais copier cette formule-là et je vais venir la copier ici. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V et je vais venir me placer avant et je vais
je vais lui dire, je vais aller chercher la fonction transpose. Transpose, donc elle apparaît, je fais tab pour entrer dedans et je ferme ma dernière parenthèse. J'ai juste à mettre ça. OK. La fonction transpose, hein, on la voit souvent quand on fait un CTRL-C, un CTRL-V. Quand on vient à coller, si on veut par exemple, c'était sur ligne, on veut le transposer en colonne ou inversement de colonne, je vais transposer en ligne. Donc c'est très utile. Donc là, ma fonction elle est terminée. Il ne me reste plus qu'à faire CTRL entrer pour rester dans ma cellule. Et voilà. Et là, on a le même résultat que tout à l'heure. Donc HEC, il a une ancienneté de 5 ans, 33 ans, marié, 3 enfants. Donc voilà. Donc c'est vraiment très très pratique. Je trouve que les dernières versions, elles sont pas mal, quoi. Elles sont pas mal. Bien sûr, les versions jusqu'à euh, séquence, elles fonctionnent très très bien. Celle-ci aussi, hein. Donc voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière. Donc la dernière qu'on a, dans laquelle on va combiner recherche V, séquence et la colonne. Les colonnes, pardon. Donc je vais entrer le signe égal et je vais commencer par recherche V. Je vais descendre, je vais lâcher. Je vais faire tab pour entrer dedans. Je vais chercher quoi? Je vais chercher celle-ci. D'accord, cette cellule-là, on va la rechercher. Point virgule dans quoi? Dans TBL employé, tableau des employés. Euh, et là, je vais combiner avec la fonction séquence. Donc séquence, je fais tab pour entrer dedans. Donc mon premier argument ligne, comme moi je vais travailler j'en aurai pas besoin en fait de lui indiquer la ligne. Je peux le sauter. Je vais aller directement à la colonne. Parce que moi, mais donc ça, des fois pour sauter un argument qu'on voit en gras ici, là, qu'on voit en gras, euh, c'est pour le faire sauter en fait, on met un point virgule, on passe à l'autre. Donc, par contre, je voulais indiquer colonne, d'accord, colonne avec S, colonne avec S, donc c'est la deuxième. Je fais tab pour entrer dedans. Et là, pareil, donc je voulais appeler le tableau des employés, tab pour entrer dedans. Et là, je vais ouvrir un crochet pour lui dire tu vas aller chercher, euh, tu vas aller chercher les en-têtes. Donc, donc c'est vraiment les structures tableau, c'est vraiment très 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 intéressant. C'est pour ça que je vous dis, dès que vous pouvez mettre en tableau, mettez en tableau. Parce que pour faire ce genre de formules, de calculs comme ça, c'est vraiment très très utile. Il n'y a pas besoin de figer ou quoi que ce soit avec la touche F4 et tout. Donc là, je voulais indiquer, tu vas aller regarder dans le tableau des en-têtes. Je ferme mon crochet et je ferme ma ligne pour la fonction séquence et je vais lui dire, tu fais -1, c'est-à-dire la première colonne, c'est-à-dire la ID. -1. Et là, je vais faire point virgule. Donc, point virgule. Et je veux une correspondance exacte, c'est-à-dire, pardon, dans la colonne 2, à partir de la colonne 2. Ok, je ferme ma parenthèse et là je rebascule sur la fonction recherche V. Et là, je fais point virgule, je veux une correspondance exacte, donc je mets 0. Je ferme ma parenthèse et là, ma formule est terminée. Donc je vérifie à peu près. On est bon, séquence, j'ai sauté l'argument, colonne. Il ne me reste plus qu'à faire CTRL-Entrée pour rester dans ma cellule. Et voilà. Donc la leçon 2, c'est toujours le même. Le DG, et il est à Paris, le salaire, HEC, etc., etc. Donc c'est vraiment très très pratique. On va le faire de la manière suivante, c'est-à-dire verticale. Donc là, je vais copier quand même la colle, je vais copier ma formule ici, et je vais venir la coller, pardon, donc colonne, et là, je vais supprimer ici la première, je vais directement ligne, d'accord, la première fois j'avais sauté, donc là je reviens ici, donc je vais lui dire ligne, donc la ligne tu prends à partir de celle-là, donc
tu vas commencer à calculer à partir de là, colonne jusqu'à... Donc tu prends toutes les colonnes, moins la première. Et ici, par contre, je vais faire un deuxième point virgule pour sauter la colonne, d'accord? Parce que je veux travailler en ligne après. Je vais les placer en ligne, d'accord? Et après, on est bon. Donc là, si je me place là, je suis donc le début à partir de la deuxième colonne. Et là, normalement, hop, je modifie celle-là, je mets ici. Et là, on est bon normalement. Colonne, je fais sauter le premier. Ok, il me reste plus qu'à faire CTRL-Entrée et on est bon. Voilà, donc c'est de la porte Patrick. Toujours DG, trois enfants, donc voilà. Donc tout est donc c'est là je modifie si je mets donc tout est dynamique bien sûr hein, tout est dynamique donc c'est vraiment très très utile. Donc voilà on a vu la suite de notre extraction complète des données enregistrées dans votre tableau base de données tout ça. Donc j'espère en tout cas que ces ces formules-là vous seront utiles dans votre quotidien. En tout cas, moi je trouve que c'est très très pratique, surtout quand il s'agit de faire des recherches, tout ça. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser un commentaire, des suggestions si vous en avez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.